Bonjour à tous, ici Dark Azarus. Je vais vous présenter ma seconde forteresse de Dromundkas. Là, le RP sur cette forteresse thématique sera un peu plus simple. Cette forteresse, c'est une énorme résidence dans laquelle un culte s'est installé. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans les lieux. C'est parti. Donc ici, vous voyez le bas qui sert d'espace utilitaire. Ça ne bougera pas. Nous avons ici l'entrée du culte. Quand on prendra l'ascenseur, le culte en question se trouvera à l'étage. Je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, on va commencer en traversant ces pseudo-cours inférieurs. Nous allons accéder aux hangars dans lesquels les habitants et amis ou autres des lieux pourront venir. Donc on a toutes sortes de speeders que l'on peut croiser à droite et à gauche. Au milieu, pour ceux qui veulent se détendre, il y a un spa. Donc c'est un spa qui appartient à la résidence. Actuellement les lieux sont mixtes, donc on peut rencontrer des joueurs de la République et de l'Empire. Actuellement, et bien sûr le RP va bientôt évoluer, ce sera une résidence qui sera contrôlée bientôt par le côté impérial. Donc c'est une forteresse qui va évoluer dans ses décorations au fur et à mesure. Ici nous avons la contrebande locale, donc nous avons les marchands de Jawa qui viennent vendre leurs droïdes. Nous avons un petit peu partout ce genre de décoration qui permet au culte de parler dans les lieux. Nous avons ici un premier appartement. Donc c'est un appartement plutôt simple, plutôt basique, avec un petit peu de son pour se détendre dans le coin. Donc il est équipé comme il faut, hein. Nous avons lit, tout ce qu'il faut pour dormir, pour vivre sans problème, quoi. Oui, il y a la clim en haut à droite, vous l'avez vu. Bien, nous allons aller dans l'autre cour. Dans l'autre cour, nous avons, si je me suis pas trompé, 3 appartements différents. Nous avons là un appartement qui appartient au grand prêtre ou à la grande prêtresse qui dirige le culte. Donc elle est équipée d'holocrons, de quelques petites choses qui démontrent que c'est bien un site qui vit ici. Il y a de quoi se détendre au niveau des oreilles également. Il y a également la douche qui n'est pas encore terminée parce qu'il me manque une certaine déco pour la finir. Ensuite, nous allons visiter un appartement qui peut être habité par un Jedi. Donc cet appartement actuellement peut être habité par comme je l'ai dit, par un Jedi. Et le but dans ce RP progressif sur ces lieux, c'est que le culte arrive à retourner les habitants des lieux contre les habitants de la République
et spécialement les Jedi. Donc il va y avoir une sorte de lutte dans la résidence. Donc on verra qui va la remporter. Donc on voit bien que c'est un appartement pour un Jedi. Il y a vraiment les holocrons, les pans au mur, etc. Donc ça peut changer plus tard si bien sûr le Jedi ne peut plus se défendre et est obligé de quitter les lieux. Ici nous avons un appartement qui peut être soit familial ou soit simplement composé de locataires et de colocataires. Donc il y a tout ce qu'il faut dans l'appartement, lit, armoire, etc. Bien. Les appartements ont été visités. Il est possible également d'installer des tentes au besoin si on veut accueillir des réfugiés dans la résidence. Ce sera faisable. Donc la visite est un petit peu plus rapide quand même. Donc là-bas nous avons une navette d'un contrebandier local. Là-bas la source d'énergie des lieux. Là-bas vous voyez des arbres pour faire la fête. Là-bas il se dressera bientôt à tente, mais pour l'instant je laisse tel quel parce que c'est prévu pour un événement genre mariage et autres. J'en dis pas plus. Je vais aller quand même vous le montrer après. Là nous avons une camionnette pour ceux qui partent bosser à l'extérieur, etc. Ici nous avons un temple d'effroi qui a été mis en place par le culte. Donc on trouve de tout dedans. De quoi méditer, de quoi enseigner, etc. Une forge également pour les utilisateurs de la force ou futurs utilisateurs de la force. Ce que je vois, ça fait ramer un petit peu. Mon PC n'est pas très puissant. Là je savais pas trop quoi mettre, mais pour l'instant j'ai mis des arbres, mais je pense trouver la fameuse petite découpe à mettre autour des arbres pour amarrer d'autres speeders. On sait jamais que le hangar ne soit pas assez grand. Donc comme promis, je vais aller vous montrer ce qui se passe là-bas. Donc ici, pour la fête, événement mariage qui sera bientôt lancé, il y aura donc le barman, la musique, le trône pour le marié et la mariée, les tables pour faire la fête et manger, boire et tout ça. Et bien sûr, à 3 divers endroits de la forteresse, il y a des lanceurs de feux d'artifice. Bon là ils sont pas activés, donc je vous montrerai le jour J ce que ça donnera. Vous le verrez par vous-même. Ici nous avons l'un des points de lancement, par exemple. Il y en a un autre un peu plus haut là-bas. Et il y en a un autre un peu plus haut là-bas également. Donc il y aura des feux d'artifice qui partiront à 3 points distincts. Croyez-moi, ça rend super bien. Je l'ai lancé par moi-même. Donc maintenant, nous allons visiter le culte en lui-même. Donc je vais prendre le spinner. Et ça vous permettra de voir déjà de haut un peu les lieux. De nouveau. Et également d'atterrir en plein milieu du culte. On attend. On attend encore. Ah, on approche. On approche. Donc on va commencer par le plus simple. Voici le hall d'attente avant que la grande prêtresse ou le grand prêtre des lieux qui dirigent le culte
permettra à ses invités d'entrer et de prendre place. Donc bien sûr il n'y a pas de banc, tout le monde reste debout, tout le monde discute avant de venir et s'installer et écouter le ou la grande prêtresse. Donc ici nous sommes dans la salle du culte principal. Donc il y a des sièges pour ceux qui viennent écouter le ou la grande prêtresse. La grande prêtresse se tient ici juste derrière ses pièges mentales. On ne sait jamais que quelqu'un décide d'essayer de la tuer. L'hologramme qui est devant nous sert un peu de symbole lié au culte. Donc terreur, puissance, respect, et tout ça, tout ce que ce symbole peut indiquer. J'en parlerai à celui qui dirigera le culte. Nous avons ici une salle de la salle de pénitence quand quelqu'un a fait une bêtise en faisant partie du culte. Donc c'est là où la grande prêtresse qui décide qui dans le culte se fait punir ou non. Donc quand quelqu'un se fait punir, il vient ici pour méditer sur ce qu'il a fait et accessoirement il se fait bouffer par mouches et moustiques que cet arbre représente. Donc c'est assez comique pour vous certainement, mais c'est ingénieux tout de même pour cette salle. Ensuite, il nous reste une dernière salle à visiter, qui est la salle des offrandes. Dans cette salle des offrandes, bien sûr, principalement, on vient pour déposer quelque chose pour le culte. Donc on ouvre ce coffre, on pose quelque chose, et parfois, on est en droit de récupérer un autre objet qu'il y a dans le coffre. Donc voilà un peu comment j'ai fait les lieux. Voilà, donc la visite a été assez simple, assez rapide. Je pense que vous aurez plus de détails lorsque le RP commencera également ici. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine. Et surtout, rendez-vous dans ma prochaine vidéo.